Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, l'ouverture hier de la 5e session ordinaire du Sénat à Yamoussoukro, dans la région centre, cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, a expliqué les perspectives et défis majeurs à relever pour l'année 2022. Toujours en Côte d'Ivoire, une Pâques 2022 célébrée dans quelques jours avec aisance par la communauté chrétienne. En effet, la première dame Dominique Ouattara a offert hier des vivres aux fidèles chrétiens. C'est un don d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Enfin, une série d'accords signés hier entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Pour commencer, le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a présenté aujourd'hui sa démission ainsi que celle du gouvernement au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara a accepté cette démission et annonce un Premier ministre la semaine prochaine. Cette cérémonie marque le début des activités parlementaires du Sénat ivoirien pour l'année 2022. La 5e session ordinaire du Sénat s'est ouverte hier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Au cours de cette rencontre, le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, a expliqué ses objectifs 2022. Les précisions de Mahama Traoré. Selon l'article 94 de la Constitution ivoirienne, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. C'est en application de cette disposition constitutionnelle que les sénateurs ont ouvert ce mardi 12 avril la session ordinaire 2022. Session ouverte en présence du chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Un seul point à l'ordre du jour de cette rentrée des classes, le discours d'orientation du président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio. Mesdames et messieurs, chers collègues, les nombreux défis de cette session ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue la prépondérance absolue de notre fonction législative. Ainsi, outre la programmation des projets de loi déposés sur le bureau du Sénat, notre Chambre reste en attente des délibérations de l'Assemblée nationale relatives aux 24 premiers projets de loi dont elle a été saisie. À cet égard, il importe que notre institution veille à rendre la loi plus intelligible et plus accessible aux citoyens, de telle sorte qu'il ait une parfaite connaissance et une entière compréhension de la règle qui lui est applicable. Il apparaît essentiel de mettre en œuvre de manière effective, conformément aux dispositions de la Constitution, notre droit d'initiative en faisant des propositions de loi. Toujours dans la droite ligne de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, le Sénat compte organiser cette année un forum dédié à la diaspora ivoirienne, assises qui permettront de recueillir les préoccupations des Ivoiriens vivant à l'étranger. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la diaspora ivoirienne compte environ 1,2 million de personnes. Sa contribution au flux financier est passée de 99,5 milliards de francs CFA en 2008 à près de 190 milliards en 2017, soit une progression de 91%. On le voit, l'apport de cette diaspora à l'économie ivoirienne est important. S'agissant du droit de regard dont dispose le Sénat sur l'action gouvernementale, Janou Ahoussou-Kouadio félicite l'exécutif pour la prise de mesures visant à amoindrir le choc des crises internationales sur le quotidien des populations. Cependant, la Chambre haute du Parlement recommande au gouvernement d'accentuer ses efforts en ce qui concerne la modernisation de l'agriculture. L'agriculture représente en effet 19% du PIB et plus de 75% des exportations de notre pays en 2019. S'il est ainsi incontestable que l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture, le Sénat voudrait inviter le gouvernement à multiplier les lycées et collèges agricoles en vue de l'installation à moyen terme de jeunes formés
aux métiers de l'agriculture sur des fermes aménagées. À cet effet, l'autosuffisance alimentaire devait être inscrite au rang des priorités nationales en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. Telle une force de proposition, le Sénat suggère ces solutions afin de booster l'emploi des jeunes et des femmes, de renforcer la décentralisation, de redorer le blason de l'école ivoirienne, de moraliser la vie publique et enfin de veiller à la paix et à la stabilité du pays. Dans un monde devenu multipolaire et au regard des défis de notre nation, je voudrais inviter solennellement l'ensemble de nos concitoyens à constituer une union forte autour du président Alassane Ouattara en vue de la consolidation et de la pérennisation des précieux acquis ces 10 dernières années. Sachons, chers concitoyens, mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos divergences. Sachons, chers concitoyens, faire en sorte que le pays de Félix Houphouët-Boigny demeure cette oasis et ce havre de paix et de prospérité envié et respecté de tous. Notons que 94 sénateurs ont répondu présents à cette ouverture de session sur les 97 que compte l'institution. Ils ont été informés par Janoa Oussou-Kouadio que les 2 chambres du Parlement se réuniront en congrès le mardi 19 avril prochain à la demande du président de la République, ce conformément à la Constitution. Rentrée solennelle 2022 du Sénat ivoirien. Pendant cette année parlementaire, plusieurs projets de loi seront votés. Des débats sont également prévus et pour les animer, 3 groupes parlementaires et 6 commissions. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 4e rentrée de la première législature de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. 6 commissions permanentes. Elles seront chargées d'examiner les projets et propositions des textes entrant dans leurs compétences ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. Cela est bien stipulé dans l'article 52 du règlement. Il s'agira également de mettre en œuvre dans leur domaine de compétences le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Article 21, alinéa 1 du règlement. Ces commissions sont la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires sociales et culturelles, la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, la Commission de la sécurité et de la défense, et enfin la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. À ce jour, le Sénat compte 97 sénateurs qui animent ces commissions. Ils constituent dans leur ensemble 3 groupes parlementaires, 78 pour le RHDP et 17 pour le PDCI. Pour le groupe parlementaire RHDP, il s'agit de maintenir l'élan de développement que le président de la République imprime à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de participer en tant que parlementaire à la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons la possibilité d'exprimer nos différences. Nous avons la possibilité de faire les observations que nous voulons faire. Donc nous considérons que la cohésion est totale. Et c'est en parfaite harmonie d'ailleurs avec le groupe parlementaire d'en face. 2 sénateurs neutres, Pierre-Michel Hipolago et Mariam Dao Gabala. Les débats sont francs et nous avons pour habitude de dire que les débats doivent être francs, mais les votes sont personnels. Donc une très bonne collaboration, parfois de vives discussions, mais toujours une très bonne entente, cordialité, et la Côte d'Ivoire est toujours devant. Nos droits sont respectés. Chaque fois que nous avons eu besoin de dire un mot, nous l'avons dit. Et chaque fois que le président du Sénat ou le président de séance demande si les groupes parlementaires ont quelque chose à dire, ils demandent aussi aux non-affiliés s'ils avaient quelque chose à dire. Donc c'est une collaboration parfaite et nos droits sont parfaitement respectés. Le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, a donné son discours de rentrée. Les orientations sont connues. Pendant 9 mois, les sénateurs seront ainsi à pied d'œuvre pour contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte, modèle et surtout prospère.
Voilà, 5e session ordinaire du Sénat à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Quelques sénateurs se prononcent. Ici, à ma qualité de président de la Chambre consultative, dont les avis, les suggestions sont attendus par les chambres parlementaires. Je me devais donc d'être ici pour être à un niveau convenable afin que le moment venu, par rapport aux projets de loi qui seront examinés ici, nous puissions donner les avis qu'on vienne. Ce qu'il faut retenir de l'intervention du président du Sénat, je dirais déjà en 2 mots qu'il a appelé à la cohésion. Il a demandé que tous les Ivoiriens puissent s'unir autour du président Alassane Ouattara devant les grands enjeux. Le discours était complet, il était entier. Il a traité tous les sujets, point par point, et chacun s'y retrouve. Je tenais à féliciter tous les sénateurs, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, surtout le président du Sénat. Il a souhaité que nous fassions beaucoup de production, et je crois que le gouvernement, sur instruction du président de la République, est en train d'œuvrer à faire en sorte que, effectivement, nous fassions beaucoup de production et que nos marchés puissent être approvisionnés. Elle a plaidé pour les collectivités territoriales. Donc, elle a plaidé pour les conseils régionaux, pour les mairies, l'effet de faire en sorte que le gouvernement fasse véritablement une décentralisation effective. Que le gouvernement s'épanche effectivement à rendre autonomes les collectivités déconcentrées, que sont les mairies, que sont les conseils régionaux, pour qu'ils puissent accompagner le développement parce qu'ils sont plus proches des populations. C'est un discours où il a fait le tour de l'actualité, des problèmes que nous connaissons et des défis dont nous serons confrontés dans l'avenir. Et en tant que sénatrice et sénateur, au nom de tous les sénateurs, nous prenons acte et nous espérons pouvoir accompagner le président du Sénat, donc le président de la République, par rapport à tous ces défis-là. Le discours du président du Sénat est beaucoup prometteur, en ce sens qu'il promet le forum avec la diaspora ivoirienne. Vous savez combien de fois la diaspora ivoirienne apporte à l'économie. Donc ce forum va nous permettre de collaborer. Le Sénat ira à la rencontre des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont une grande dynamique pour l'économie de notre pays. Et les sénateurs sont mis en activité pour pouvoir rencontrer la diaspora, pour pouvoir mettre ensemble toutes les synergies ivoiriennes qui sont à l'extérieur. On sort satisfait. Pour nous, sénateurs, on sort requinqués parce qu'on connaît maintenant l'orientation qui va nous guider pendant notre session, qui est la dernière de cette année. Et ensuite, on est heureux d'avoir eu le point, on pourrait qualifier ça, le point sur la vie de la nation. Monsieur le Président du Sénat a fait un discours magistral et il a dit que toutes les actions que mène le Président de la République à l'endroit des parlementaires sont des actions qui sont à louer et à saluer. Et le Sénat aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale, le Sénat a toute sa place. Voilà, plusieurs personnalités, dont des sénatrices et sénateurs, se sont prononcés sur la rentrée solennelle 2022 du Sénat ivoirien. Justement, ce communiqué conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, informent, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, que sur convocation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement va se réunir en congrès le mardi 19 avril 2022 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au cours de ce congrès, le président de la République, Alassane Ouattara, va adresser son message sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs, et cela conformément à l'article 114 de la Constitution. Les députés et sénateurs sont donc invités à prendre toutes les dispositions utiles pour être présents à cette réunion du Congrès.
Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA offerts hier à la communauté chrétienne pour lui permettre de célébrer dans la joie la Pâque 2022. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie de remise de ces présents s'est déroulée au cabinet de la première dame dans la commune de Cocody. Les précisions de Viviane Haïma. À l'approche de la célébration, le 17 avril, de la fête de Pâques, ce mardi 12 avril, la première dame de Côte d'Ivoire a convié à son cabinet les représentants de toutes les obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire pour une remise de dons à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour la fête de Pâques. Chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens orthodoxes, protestants méthodistes, chrétiens célestes et autres églises révélées de Côte d'Ivoire, sœurs religieuses de plusieurs congrégations catholiques, ils ont répondu présents à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. Le rôle est revenu aux représentants du cardinal Jean-Pierre Coutois d'exprimer la gratitude de la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour l'acte de générosité posé une nouvelle fois par la première dame après le don fait l'année dernière à la communauté chrétienne. Madame la première dame, au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui m'envoie le représenter au nom de la communauté catholique, au nom de tous les autres frères et sœurs bénéficiaires de ces dons, et à mon nom propre, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Que ces remerciements fassent écho à toute votre famille, en particulier à Monsieur le Président de la République et à tous ses collaborateurs, tous vos collaborateurs, qui vous entourent et qui vous aident dans cette œuvre précieuse de charité. Ce don offert à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire est composé d'importantes quantités de vivres. Pour la fête de Pâques, Madame la Première Dame, à travers sa fondation, offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 2500 cartons de pâtes alimentaires de 5 kg, 1250 cartons de bidons d'huile, 750 cartons de pâtes de tomates concentrées, 10 000 paquets de couscous de 500 grammes chacun et 400 cartons de boîtes de lait bonnet rouge et 100 cartons de boîtes de petits pois. Tout ceci d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Saisissant l'occasion de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé les leaders chrétiens à œuvrer pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter les guides religieux à davantage de prières d'intercession en faveur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur du gouvernement avec à sa tête M. Patrick Hachi et toutes les populations qui vivent dans notre beau pays. Par ailleurs, je voudrais les inviter à exercer les activités cultuelles dans le respect des lois et règlements de notre pays, en mettant un point d'honneur au respect de la foi manifestée par les autres communautés religieuses. Gage de vivre ensemble que prône inlassablement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Recevant ses coreligionnaires chrétiens en cette veille de Pâques, la première dame de Côte d'Ivoire leur a exprimé sa solidarité. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie de vous retrouver en cette semaine sainte, annonçant la fête de Pâques comme chaque année, afin de vivre avec vous les valeurs de partage et de solidarité incarnées par cette grande fête chrétienne. Cette année encore, nous avons décidé d'offrir des vivres à nos frères et sœurs chrétiens défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques autour d'un bon repas dans la quiétude et dans la joie. Nous voulons surtout qu'ils sachent que nous sommes solidaires avec eux et que nous prions le Seigneur pour que leur situation s'améliore. À nos chers guides religieux ici présents, ainsi qu'à toute la communauté chrétienne, je voudrais, au moment où nous préparons à célébrer la fête de Pâques, vous demander de prier encore plus ardemment pour que notre pays demeure dans la paix et dans l'unité. Soyons unis dans la prière et vouons nos cultes à la paix dans notre pays.
Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. La première dame de Côte d'Ivoire a ensuite procédé à la remise symbolique des dons aux représentants des différentes obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, la filière café-cacao ivoirienne désormais modernisée grâce à la carte du producteur. Ce document permet entre autres d'assurer la traçabilité de la production et la sécurisation des transactions commerciales sur le cacao et le café. Lancé en 2019, le projet estimé à environ 7 milliards de francs CFA a permis de recenser environ 1 million de producteurs. Les explications détaillées de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont venus des 4 coins du pays pour occuper, le mercredi 6 avril dernier, la salle de l'auditorium de la Caisse Tab au Plateau. Eux, ce sont les producteurs de café-cacao, responsables de coopératives qui n'ont pas voulu se faire compter ce moment historique, le lancement de l'opération de distribution des cartes de producteurs de café et de cacao. Cette carte va vous permettre de faire toutes les transactions avec sécurité. Vous n'aurez plus besoin de transporter de l'argent en plantation. Je pense que l'État vient de faire un grand coup en permettant de digitaliser les achats du cacao. C'est une grâce. On n'est pas des fonctionnaires, mais on a une carte, c'est une grâce, c'est une joie, quoi. Arrivé au village, je vais une fois présenter cette carte à mes frères pour leur dire d'avoir le courage de d'immiscer dans la plantation. La filière café-cacao à l'heure de la digitalisation. Des producteurs désormais titulaires d'une carte pour les transactions financières. La particularité de cette carte, c'est le code QR dont elle est dotée et qui renferme toutes les informations sur le producteur et son verger. Aboutissement d'une vaste opération de recensement initiée par le Conseil Café-Cacao depuis avril 2019. Ici, tu as combien de personnes ici? Ici, on a 5. Vous êtes 5 ici, non? Toi et puis tes enfants. D'accord. Une opération de recensement qui a duré 21 mois et qui a mené 750 jeunes diplômés et agents du Conseil Café-Cacao dans les hameaux les plus reculés du pays. La connaissance des plantations ouvre la voie à la mise en place d'une véritable traçabilité du cacao qui est produit dans nos différentes régions. Dans la conception du projet, nous avons pris en compte les problématiques majeures de la filière aujourd'hui, qui sont la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre la déforestation. Le recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers a coûté environ 6,5 milliards de francs CFA, avec des premiers résultats. 993 031 producteurs recensés, dont 8% de femmes. L'âge moyen des producteurs de café-cacao est de 44 ans. 3 27 290 personnes vivent dans les ménages de producteurs. Quant aux vergers, la superficie totale des parcelles de café et de cacao levées est de 3 220 800 hectares, dont 2 522 170 hectares pour le cacao et 110 470 hectares pour le café. Le recensement était l'étape essentielle pour parachever l'opérationnalisation du système de traçabilité de la chaîne de valeur du café et du cacao. Chaque produit d'un producteur aura un numéro, puisque après le recensement, les producteurs seront marqués par un code producteur. Donc c'est ce numéro qui va accompagner leurs produits jusqu'à Abidjan. Quand on voit un sac de cacao ou un sac de café, un numéro inscrit dessus, on sait sa provenance. La carte professionnelle qui va sortir du projet de recensement va permettre aux coopératives d'avoir des produits de bonne qualité. La carte qui est mise aujourd'hui à la disposition du producteur est une carte d'identification associée à une carte de paiement, une option prise par le Conseil Café-Cacao engagé dans le processus de la digitalisation du système de commercialisation. Il n'est plus question de délivrer des feuillets pour attester une transaction, des feuillets de reçus, mais tout cela sera automatiquement enregistré à partir d'outils modernes, des terminaux que nous allons introduire dans le circuit de commercialisation et outils à partir desquels nous allons capter les informations sur la carte du producteur et donc suivre l'effectivité en temps réel des transactions qui auront lieu sur la chaîne valeur de la filière café-cacao. Le Conseil Café-Cacao s'est attaché les services de partenaires techniques nationaux et internationaux
tout le long du processus. Nous avons mis tous les moyens pour que cette carte-là, à travers un QR code, puisse être utilisée comme les mobile money connus aujourd'hui sur la place. En plus, avec la solution USSD qui est aussi accessible par les paysans, ils peuvent même retirer de l'argent sans avoir leur carte physiquement comme un mobile money classique. Des partenaires qui veilleront à la sécurisation de ce nouvel outil, mais surtout à son opérationnalisation à travers une éducation des masses paysannes. Pour accompagner l'usage de ces cartes et disons l'inclusion financière de ces populations, c'est de travailler à fournir des programmes d'éducation financière. C'est important parce que mieux ces planteurs sauront comment cela fonctionne, mais mieux ils ne se feront pas avoir par les fraudeurs. Nous allons déployer nos meilleures pratiques en termes d'éducation financière, comment utiliser la carte, qu'est-ce que ça représente la carte. Aujourd'hui, ce sont 95% des producteurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire qui ont été recensés et qui seront donc titulaires de ces cartes. Un répertoire dont disposent désormais les autorités de la filière pour la mise en œuvre des projets à venir. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières contre le coronavirus. 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 81 834 cas confirmés de coronavirus, 797 décès et 27 cas actifs. À noter également que le 11 avril dernier, 19 199 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 88 334 doses du 1er mars 2021 au 11 avril 2022. Dans l'actualité nationale également, les échanges récemment entre la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymonde Goudou Kofi, et le corps préfectoral de la région de Lifou, dans le centre-est du pays. Au menu de ces entretiens, les potentialités économiques et autres obstacles au développement de la région. Le point, Léon Brou de RTI Bouaké. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs face au corps préfectoral et les directeurs régionaux en poste dans le Lifou. Eau et forêt, agriculture, ressources animales et halieutiques, mines et énergie, commerce et industrie, culture, bref, les atouts et faiblesses de chaque domaine d'activité exposé à Raymonde Goudou Kofi, avec un point d'honneur mis par le préfet de la région sur les conflits agriculteurs-éleveurs et le phénomène de l'orpaillage illégal. Nous avons pu montrer ce que nous disposons dans les Lifou et donc à partir de nos potentialités, on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour apporter le développement. Nous sortons et nous partons de cette séance de travail extrêmement enrichie, mais nous voulons également féliciter Madame le préfet de région et préfet du département de Lifou, ainsi que tous ses collaborateurs qui ont pu nous expliquer un peu les avancées, mais également les différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Autre fléau évoqué, la transhumance et la divagation des animaux. Pour traiter ces questions, la ministre-gouverneure instruit à la mise en place d'un comité régional comme dans les régions précédemment visitées. Il s'agit d'une Zi et du Bélier. Ici, à Daoukro, Raymonde Goudou Kofi assure encore de l'intégration des informations recueillies dans les 3 régions à la planification du développement du district autonome des Lacs. Direction à présent la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan pour revivre le lancement officiel d'une tournée de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Rencontre organisée il y a quelques jours au quartier Belleville par la Fondation Paix et Unité en Afrique. Il s'agit pour cette structure de faire la promotion du vivre ensemble. Les détails, Astou Touré. Parcourir les différentes communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays pour parler de paix et de cohésion, c'est l'objectif de la Fondation Paix et Unité en Afrique. Cette fondation ambitionne, à travers une vaste campagne de sensibilisation, promouvoir la paix et l'unité partout où besoin se fait sentir. Abobo-Belleville, sous-quartier de la commune d'Abobo, est le premier à recevoir la caravane en présence des différentes communautés.
Ressortissants CEDEAO et communautés locales ont pris part aux jeux et autres activités organisées par la Fondation. Suivre la voie de la paix, c'est le message fort que le président de la Fondation a adressé aux participants. Le pays a connu de nombreuses crises. Et ces crises ont eu comme conséquence de fragiliser le tissu social. Et vous savez aussi que les premières victimes de ces crises, c'est la population. Donc, il nous est apparu fondamental d'appeler les uns et les autres à s'approprier la notion de paix, de cohésion et d'intégration comme principe de vie absolu qu'il faut cultiver et entretenir. Cette initiative, saluée par le représentant du maire d'Abobo, s'inscrit selon lui dans la vision du président de la République, à savoir prôner la paix et la cohésion partout en Côte d'Ivoire. Je félicite cette rencontre. Cela va dans la vision de Madame le maire de la commune d'Abobo. Sa vision, c'est la paix. Et s'il y a une structure qui vient dans la commune d'Abobo, initier cette rencontre à ce sujet, c'est une joie pour nous. Rappelons que cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans toutes les villes et communes du Côte d'Ivoire. Revenons sur cette information relative au Conseil des ministres. Le Premier ministre Patrick Hachi a présenté aujourd'hui sa démission ainsi que celle du gouvernement au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara a donc accepté cette démission. Écoutons le chef de l'État Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats, ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité.
Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. Je procéderai dès la semaine prochaine à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui devra me proposer un gouvernement resserré d'une trentaine de membres. Dans l'intervalle, je vous demande d'expédier les affaires courantes. Mes meilleurs vœux et mes remerciements à chacune et à chacun de vous. À présent, le Rwanda et le Congo-Brazzaville renforcent leurs liens. Le président rwandais Paul Kagame a bouclé hier à Brazzaville une visite de travail. Les deux pays ont ainsi signé 2 accords, 3 protocoles, 2 mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le Congo-Brazzaville devrait concéder au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables dans au moins 3 départements du sud du pays. Pour terminer, à noter ce rendez-vous aujourd'hui à 16h précises sur RTI1 avec votre émission Ça fait l'actualité. Thème retenu, comment s'alimenter pendant la période de jeûne. Mariem Touré, qui est à la présentation, va échanger avec un ingénieur nutritionniste, le docteur Mokhtar Cissé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours RTI1.